Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors je bats le rappel tout de suite pour le webinaire gratuit de ce soir, comme d'habitude. Alors je vous invite, si vous ne connaissez pas, à venir à 21h, vous connecter et comme ça vous pourrez suivre le webinaire du mois. Ce soir, c'est dédié à un programme qui est en fait issu de mon dernier e-book, c'est-à-dire l'utilisation efficace du momentum, du RSI, du CCI. On va essayer d'aller au-delà de ce qui se raconte à droite, à gauche sur les blogs et les livres pour débutants, pour essayer de faire évoluer votre trading. Je vous dis donc à tout à l'heure, 21h, l'inscription se fait directement sur le blog. Et avant que je n'oublie, pour ceux qui ne connaissent pas ça, sachez que vous n'avez pas à composer le numéro de téléphone qui va s'afficher une fois que vous serez connecté. Vous allez avoir le son sans avoir à le faire. Donc surtout ne faites pas de numéro de téléphone particulier quand vous arrivez. Ça c'est pour ceux qui doivent en gros payer leur communication. Mais vous ce n'est pas le cas puisque c'est sponsorisé par CMC. Voilà. Alors le coin des fondamentaux, vous ne rêvez pas, c'est ouvert. En Chine, et bien finalement, alors que l'on craignait un affaiblissement de la croissance économique, finalement le FMI se veut plutôt rassurant sur les perspectives. Aux États-Unis, envolée des ventes de logements neufs, alors on est quasiment à un record de plusieurs années. En France, rumeur de baisse du chômage, les chiffres officiels vont sortir à 18h, même s'ils ont été en partie divulgués par certains médias. Sur le plan de la zone euro, M. Draghi a renouvelé qu'il allait maintenir sa politique accommodante tant que l'inflation restait en dessous de 2%. Ça a bien plu au marché. Et puis, alors c'est là qu'on marche un petit peu sur la tête, mais apparemment, la dégradation du climat des affaires, qui est censée être plutôt une mauvaise nouvelle, a été très bien reçue par les milieux financiers, car ils y voient un encouragement à rester très accommodant de la part de la Banque Centrale Européenne. Alors, comment tourner une mauvaise nouvelle en bonne nouvelle? Et tout ça fait que sur le CAC, on a une belle progression de 1,25%. J'avais à titre personnel dans le scénario envisagé que l'on retesterait le nuage. Et pour vérifier la solidité, je pense que ça se passe de commentaires. Solidité il y a, on est venu tester le nuage. Et puis on est reparti comme une flèche, et puis pour terminer aux alentours de 4413. Alors il faut faire attention parce qu'il y a vraiment des niveaux qui sont cruciaux ici. Tout d'abord, comme on voit, je l'ai dit, le nuage a fait support, mais le nuage n'était pas seul à faire support. Le super trend aussi a parfaitement joué son rôle de support. Alors d'ailleurs, c'est le tuto du jour. Le super trend est un indicateur que j'aime bien parce que c'est un peu un couteau suisse. C'est d'abord un indicateur de tendance. Quand on est au-dessus de super trend, on est en tendance haussière. Et quand on est en dessous du super trend, on est en tendance baissière. C'est-à-dire qu'une fois qu'il casse, comme ici ou là, on change de tendance. Mais avant qu'il ne casse, il a tendance à jouer un rôle de support et de résistance. Là, regardez ici, on a cassé le super trend, puis lorsqu'on s'en est approché, il a fait résistance et on a replongé. Et là aussi, regardez, lorsque il a eu cassé à la hausse, on est revenu le tester et rebondir dessus. Donc ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais généralement c'est un support et une résistance assez solide. Et si j'en parle, c'est parce que justement, regardez, aujourd'hui c'est bien sur le super trend entre autres, qu'on a rebondi. C'était pas le seul support. Vous avez aussi les 38,2% de retracement de Fibonacci. Alors, lorsque l'on connaît une jambe de hausse, ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique. Vous prenez l'indicateur super trend ici. Vous prenez le plus bas de la jambe de hausse, vous prenez le plus haut de la jambe de hausse ici, et en fait ça se calcule tout seul, et vous voyez que les niveaux des 23,6, des 38,2, éventuellement des 50%, etc. ont tendance à jouer un rôle de support. On a rebondi dans un premier temps sur les 23,6, une fois qu'on a eu cassé les 23,6, on est venu rebondir sur les 38,2, et a priori, excusez la palissade, mais tant que ça tient, ça casse pas, quoi. Et donc du coup là on a rebondi hier, on a rebondi aujourd'hui, et a priori maintenant c'est la fameuse loi du changement de polarité. Maintenant qu'on a cassé
cassé les 23,6%. Les 23,6% ne font plus support, mais ils font résistance et ça a cassé net l'élan haussier d'aujourd'hui. Il demeure que je ne vois pas comment on pourrait faire l'économie à court terme hein, de dépasser ça, d'aller provoquer la Tenkan et d'aller provoquer le gap. Alors je reviens sur cette histoire de gap. Regardez, j'en ai déjà parlé un peu hier, mais il n'y a pas eu de cotation entre les plus bas de cette bougie et les plus hauts de cette bougie-là. Autrement dit, ça s'appelle un gap. La vraie question qu'on se pose dans ce genre de situation, c'est oui, mais quel gap? Parce que les implications ne sont pas les mêmes. Alors pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un gap de continuation. Il s'agit soit d'un gap de rupture. Ok, un gap de rupture, ça veut dire que vous avez un changement de tendance. Là, on était supporté par cette oblique. Cette oblique a été cassée à l'aide d'un gap. Donc, soit il s'agit d'un gap de rupture, soit il s'agit d'un gap commun. Alors, ce qui va faire la différence entre le gap commun et le gap de rupture, c'est que si c'est un gap de rupture, on risque de dérouiller sévèrement. Si c'est un gap commun, eh bien, il va être rebouché très rapidement, généralement en moins d'une semaine. Et ça veut dire qu'on est parti pour une période plus ou moins longue de trading range, de rectangle de consolidation, en gros entre cette marge et cette marge. Donc du coup, et c'est mon scénario de court terme, pas forcément pour demain, mais à court terme, on va venir justement remonter jusqu'au gap pour en tester eh bien, la teneur, hein, voir si justement il est rebouché d'un coup, et dans ce cas, je le répète, on est parti pour une période de latéralisation, soit on ne le rebouche pas et on risque d'avoir un gap de rupture. Et dans ce cas, il est possible qu'on aille encore plus bas qu'hier. Hein. Voilà, les indicateurs techniques ne nous apprennent pas grand-chose aujourd'hui de plus qu'hier. Plusieurs choses notables. Bon, pas le stochastique, rien de neuf, hein, il est sous son signal. Le MACD, bon, on a déjà parlé, hein, c'est le fameux non-croisement qui était annonciateur de la baisse d'hier. Rien de neuf non plus. Intéressant, par contre, bon, momentum négatif aussi. Intéressant, par contre, le fait que le CCI qui flirtait avec la ligne des 100 hier, on était à 99,90, quelque chose comme ça, et puis pouf, là il a changé d'avis, il a refusé de passer en zone de survente. C'est très important parce que ça avorte en gros le signal baissier qui aurait pu être envoyé à certains traders qui vont vite se raviser. J'aimerais également insister sur le TRIX là, qui vient de croiser son signal à la baisse. Ça montre bien que la tendance haussière elle est momentanément cassée. Alors attention, j'en parle souvent, casser une tendance haussière, ça ne veut pas dire qu'on est en tendance baissière. Ça veut dire que soit on est en tendance baissière, soit qu'on est en latéralisation. Et justement, ça corrobore l'idée que je me fais d'un test du gap très prochain. Et puis pour terminer, regardez les volumes. Les volumes, ils sont en décroissance. C'est-à-dire que certes, on a eu une hausse, mais les volumes d'aujourd'hui ne sont pas aussi importants que les volumes d'hier. Autrement dit, on a baissé hier avec plus de conviction qu'on a monté aujourd'hui. Ça aussi, ça doit inciter à la prudence. Donc voilà, je pense que le juge de paix sera vraiment cette histoire de gap qu'on va essayer de combler. On va voir ce qui va suivre. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, mais pas sans vous dire à tout à l'heure pour le Webi, ça sera à 21h jusqu'à 21h45 et inscription ouverte directement sur le blog. Allez, à tout à l'heure ou sinon à demain.